Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Il y a quelques années, j'ai été amenée à réfléchir sur la question « Ressentir de la tristesse fait-il de nous une personne malheureuse ?» Être triste nous rend-il forcément malheureux ? Ne faut-il vivre que des moments joyeux pour être heureux ? C'est ce que beaucoup de personnes semblent penser. Mais sans trop savoir pourquoi, j'étais persuadée du contraire. C'est petit à petit que j'ai compris et que j'ai réussi à mettre des mots sur ma pensée. Être triste et heureux en même temps, oui, c'est possible. Vous en doutez ? Alors, qu'est-ce que la tristesse ? La tristesse est une émotion. C'est plus précisément une des 7 émotions universelles de base, tout comme la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Elle peut prendre différentes formes, mélancolie, chagrin, souffrance, rancœur, inquiétude. Une émotion est une réaction physiologique du corps suite à un stimulus. Son but est de provoquer un mouvement en réponse à un événement. Pour cela, elle génère des sensations physiques telles que frissons, bouffées de chaleur, accélération des battements du cœur et encore beaucoup d'autres en fonction de l'émotion ressentie. Cela peut durer plus ou moins longtemps selon le stimulus, toutefois l'émotion reste passagère. C'est un changement interne rapide. Sa durée varie entre quelques secondes et quelques minutes, même si des rémanences perdurent parfois plus longtemps. Beaucoup de facteurs peuvent impacter et exacerber les émotions. La fatigue, le stress, les hormones selon la période de votre cycle menstruel, le fait de refouler ses émotions lorsqu'elles arrivent et de ressasser ses pensées. S'il est difficile de ressentir des émotions désagréables, telles que la tristesse, soyez conscient qu'il s'agit d'un passage. Toute émotion est transitoire, si tant est qu'on accepte de la vivre. Maintenant, être heureux, c'est quoi ? Être heureux est un état, c'est durable, contrairement à la joie qui, elle, en tant qu'émotion, est ponctuelle. Le fait d'être heureux est directement relié au concept du bonheur. L'étymologie des deux mots est d'ailleurs commune. Ils sont dérivés de « heure » signifiant « avoir la chance de ». Être heureux est un mode de pensée, un mode de fonctionnement, une façon de voir la vie, un état d'esprit. C'est donc quelque chose de bien plus grand, complet et complexe qu'un ensemble d'émotions agréables. Dans le livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », que je vous conseille de lire et relire tellement il est riche d'informations, Yuval Noah Harari donne différents points de vue sur le bonheur. Le suivant résume bien l'idée que je m'en fais. Le bonheur consiste plutôt à voir la vie dans sa totalité, une vie qui a du sens et qui en vaut la peine. Voir la vie dans sa totalité, c'est bien là la clé du bonheur selon moi. Mais faut-il rechercher le bonheur pour être heureux ? Non, pas à mon sens, car le bonheur se trouve quand on arrête de le chercher. Voici 2 autres extraits du livre Sapiens qui résument bien l'idée. Les gens sont libérés de la souffrance, non pas quand ils éprouvent tel ou tel plaisir fugitif, mais quand ils comprennent l'impermanence de leurs sensations et cessent de courir après. Bouddha recommandait de cesser de poursuivre les objectifs extérieurs, mais aussi les sentiments intérieurs. Ainsi, toute attente que ce soit pour obtenir une chose matérielle, vivre une situation ou ressentir une émotion, va à l'encontre du bonheur. C'est pourquoi nous comprenons de plus en plus que le bonheur est dans le moment présent. Alors, peut-on être triste et heureux en même temps ? Comme on vient de le voir, être triste et être malheureux sont 2 choses bien distinctes, tout comme être joyeux et être heureux. Pour les premiers, tristes et joyeux, ce sont des émotions, donc éphémères. Pour les seconds, malheureux et heureux, ce sont des états, donc durables. Une multitude d'émotions tout au long de la vie. Une réflexion d'un collègue qui critique notre façon de faire, sentir une bonne odeur en passant près d'une boulangerie, se cogner le pied contre le coin du lit, le coup de fil d'un ami à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. L'être humain vit des stimuli multiples chaque jour. Il est donc amené à ressentir autant d'émotions agréables ou désagréables et avec plus ou moins d'intensité. Mais c'est sa façon de voir consciemment ou non sa vie dans sa globalité qui le fera se considérer heureux ou malheureux. C'est en cela que la sagesse d'une personne âgée lui fera prendre conscience qu'elle a eu une vie heureuse, même si elle a été parsemée d'événements tristes et douloureux. Ne pas s'enfermer dans une émotion. Être heureux ne signifie pas ne pas vivre d'événements nous provoquant une émotion de tristesse
ou toute autre émotion désagréable. C'est le fait de ne pas s'y enfermer et de ne pas la transformer en un état permanent. Car c'est au moment où l'on s'identifie à sa tristesse, où l'on se met dans la tête qu'on est réglé pour toujours vivre des moments douloureux ou désagréables, que la frontière entre l'émotion passagère et l'état durable est franchie. Alors oui, la tristesse peut emmener progressivement une personne à déprimer et être malheureuse. Mais être heureux et être triste ne sont pas incompatibles. L'un est holistique, l'autre spécifique et temporel. Si vous ressentez de la tristesse, grand bien vous fasse. Écoutez-la et donnez-lui sa place. Vous ne serez pas malheureux pour autant. Et si vous ressentez de la joie, faites de même, tout comme pour chaque émotion. Comme le disait la maman de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors certains chocolats ne seront peut-être pas à votre goût, mais saurez-vous quand même apprécier la boîte qui vous a été offerte ? Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.